Toyota lance la deuxième génération de son petit coupé sportif qui s'appelle désormais GR86 et on est doublement content. D'abord parce qu'ils n'ont absolument rien changé à la recette du petit coupé sportif sympa à conduire et abordable, toujours sans la moindre hybridation. Et puis la deuxième chose, c'est qu'ils ont amélioré tous les points faibles de la précédente génération. Est-ce que ça en fait finalement la petite sportive idéale par les temps qui courent? C'est ce qu'on découvre aujourd'hui. Dans une industrie automobile morose, Toyota laisse entrer un rayon de soleil. Il faut dire que le constructeur japonais, depuis la création de son label Gazoo Racing, nous a gâtés avec le retour de la Supra et la remarquable GR Yaris. La gamme des sportives est aujourd'hui complétée avec la deuxième génération du petit coupé abordable. Cette génération conserve un gabarit compact, dévoile des lignes, un brin rétro plutôt efficace et profite enfin d'un habitacle à la hauteur du plumage. Toyota étant déjà performant en termes d'émissions de CO2, la marque n'a pas eu besoin de changer grand-chose. Comprenez par là que cette GR86 échappe encore à l'hybridation. Et on peut s'estimer heureux que Toyota nous ait quand même confié cette seconde génération de GR86. C'était pas gagné. On se doute bien que les normes environnementales n'aident pas les modèles sportifs et cette seconde génération écope d'un énorme malus qui risque de la laisser confidentielle. Mais ça, c'est un autre sujet. Aujourd'hui, il s'agit surtout de profiter de ce châssis qui reste toujours le même. C'est la même plateforme que la précédente génération. Et tant mieux, on retrouve le même comportement hyper joueur, mais surtout très communicatif. Et ça, c'est propre à la GR86. De toute façon, c'est simple. Pour avoir un petit coupé moteur avant, propulsion, boîte manuelle, qui reste léger et surtout plutôt abordable en termes de tarifs, il n'y a tout simplement pas le choix. C'est soit cette GR86 ou alors à la limite une Mazda MX-5. Et l'une comme l'autre réussissent très bien leur mission. Et cette nouvelle GR86 reste toujours aussi appétissante à conduire. Elle est facile, tout tombe bien sous la main. Évidemment, elle est disponible en boîte automatique, mais ce serait dommage de ne pas profiter de cette version en boîte manuelle avec des rapports très courts, avec des débattements très fermes, même si elle accroche un petit peu au passage des rapports, mais ça fait partie du charme de la conduite d'un modèle comme celui-ci. Et puis là, on peut surtout féliciter Toyota, c'est que sans réellement changer cette recette très réussie du petit coupé sportif, c'est qu'ils ont amélioré le gros point faible de la précédente génération, et ça, c'est une très bonne chose. Et oui, le moteur, c'est ce qu'on reprochait au GT86, c'était un 2 litres, il développait 200 chevaux. Maintenant, on est passé sur un 2 litres 4 qui en développe 234, mais plus que la puissance, c'est le couple. Il n'y a qu'à comparer les chiffres. On était sur 6400 tours minute pour le couple maximal qui était de seulement 205 Nm. Ici, on atteint 250, mais disponible dès 3700. Alors ça, forcément, ça transfigure le comportement de cette GR86. Évidemment, ces nouveaux chiffres changent tout sur le comportement mécanique du moteur. Alors son couple est disponible, certes plus bas, mais c'est aussi sa courbe est nettement plus linéaire que par le passé. On n'a plus de creux à l'accélération et ça change forcément le ressenti qu'on a quand on veut monter dans les tours jusqu'à presque 7500 tours pour ce moteur qui est passé de 2 litres à 2 litres 4. Les performances sont nettement au niveau du châssis. Alors il ne fait que 234 chevaux. Et puisque le poids est léger, puisque tout le reste est communicatif, on n'a vraiment pas besoin de plus. C'est aussi ça la recette du GR86 qui est préservée. Et malgré les temps qui courent, c'est plutôt pas mal. Une mise au point très réussie donc, qui n'empêche pas la GR86 d'être une voiture facile à vivre au quotidien. Évidemment, l'amortissement se montrera un peu ferme pour les amateurs de confort et les aspects pratiques ne sont pas son point fort. En témoignent les 2 places arrière minuscules et le coffre à l'ouverture étroite. De toute façon, on n'achète pas une GR86 pour ses aspects pratiques ou son habitabilité. En revanche, on peut saluer les efforts consentis par Toyota pour l'intérieur. On n'est pas encore sur un véhicule premium, mais la qualité est plutôt présente. Et puis surtout, c'est nettement plus moderne et nettement mieux fini que sur la précédente génération. Et puis surtout, c'est très ergonomique. Tout tombe bien sous la main. Ils ont gardé des vraies commandes physiques pour toutes les fonctionnalités. Le seul regret qu'on peut avoir, c'est la position de conduite un peu haute. Et puis surtout, une colonne de direction dont les réglages manquent peut-être un petit peu d'amplitude. Et on l'adore cette GR86, c'est l'essence même du coupé sportif, une philosophie qu'elle a réussi à garder. Elle a capitalisé sur tous les points forts de la génération précédente, mais aussi en améliorant tout ce qu'on avait pu lui reprocher. Elle arrive à faire ça dans un tarif toujours aussi contenu, moins de 34 000 €. Par contre, on est en France et malheureusement le malus va passer par là.
et ce sera 16 000 € sur ce modèle, ce qui risque malheureusement de le laisser un peu confidentiel chez nous.